Hello les lumineux, je suis en joie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau temps de partage. J'espère que vous vous portez bien. Alors avant de commencer, je voudrais d'abord vous souhaiter la bienvenue, vous qui venez de vous abonner, vous qui découvrez peut-être cette communauté, et puis vous remercier tous, alors celles et ceux qui sont là depuis un certain temps déjà, pour certains depuis le début, vous remercier d'avoir répondu à mon appel et de continuer à répondre à mon appel, à faire circuler la lumière. Voilà, ce matin, quelqu'un m'a écrit ça. Merci. Continuez à faire circuler la lumière. Et je vous remercie de me soutenir à faire circuler cette lumière et cette énergie. Et vraiment, je suis dans la gratitude pour chacun de vous qui êtes dans cet élan à faire circuler, qui êtes dans ce mouvement. Parce qu'enfin cette communauté vit et ça change tout. Et qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait du bien de vous lire, de voir vos interactions. Waouh, c'est une source de joie et de richesse et d'abondance. Donc pour tout ça, je vous dis merci, merci, merci. Aujourd'hui, si vous nous rejoignez, peut-être que vous n'avez pas fait le lien. Depuis le 1er décembre, je suis invitée, inspirée à vous proposer une guidance par jour. Moi, j'appelle ça des guidances, qui est des cartes, pas des cartes. En tout cas, pour moi, ce sont des guidances. Donc, je suis invitée jusqu'au 31 décembre à vous proposer une guidance par jour afin de faire un petit peu comme un état des lieux, comme un bilan pour terminer cette année et entrer dans l'année 2025 dans les énergies les plus justes. Donc ça nous amène effectivement à réajuster certaines choses, certaines vibrations, à prendre conscience que peut-être que notre fréquence a besoin de s'élever, à réaliser que nous sommes encore dans certaines dépendances, dans certains schémas, dans une certaine posture, dans un phrasé aussi particulier qui n'est pas vraiment aligné. Donc, il est évident que nous sommes le 19 décembre et que d'ici le 31 janvier, on n'aura pas tout ajusté, pas tout aligné. Mais en tout cas, c'est de pouvoir l'observer, c'est de pouvoir le voir pour commencer à être à l'œuvre, si c'est possible pour nous, si on peut être dans cette énergie. Et si on n'est pas dans cette énergie, en tout cas, c'est d'y être dès le début 2025 pour être vraiment, démarrer cette année sous les meilleurs auspices, et c'est ce que j'entends. Donc aujourd'hui, je viens vous parler de la météo. Je vous fais un petit point énergétique. C'est ce qui s'invite aujourd'hui parce que ça bouge fort. L'énergie est vraiment à l'œuvre et il est évident que ça va venir nous chercher chacune dans des espaces différents et puis ça va se manifester aussi différemment dans la matière parce que nous n'en sommes pas tous au même endroit sur le chemin et tout est juste et tout est ok. Par où je vais pouvoir commencer? Il y a une chose qui est sûre, c'est que de toute façon, les énergies sont puissantes et qu'il y a une augmentation de la fréquence. Donc, quand il y a une augmentation de la fréquence, très naturellement, dans le mouvement, nous sommes invités à augmenter notre fréquence. Et donc, ça peut venir se manifester de différentes façons chez les uns et chez les autres. Pour certains, ça va être dans le corps. Ça va être des douleurs articulaires notamment. Vous pouvez avoir l'impression que, vous savez, comme quand vous êtes courbaturé aussi, quand vous êtes dans un état grippal. Donc, il peut y avoir une inflammation des articulations. Vous pouvez avoir l'impression que vous avez du mal, vous voyez, à vous mettre en mouvement, que vous êtes engourdi, que vous êtes coincé au niveau des cervicales. Vous pouvez avoir la sensation de j'ai un torticolis, j'ai mal au cervical, je peux plus bouger mes cervicales, j'ai des maux de tête. Vous pouvez avoir des maux de tête violents avec vraiment cette sensation de pression ici de l'étau, vous savez, qui vient serrer. Donc la tête, c'est vraiment ici, c'est au niveau du troisième œil et puis du chakra couronne. On a vraiment cette ici donc des fortes céphalées qui peuvent être accompagnées de nausées pour certains. Pour certains, c'est la vue qui peut être touchée. Et c'est très intéressant puisque ça vient nous amener du côté de cette capacité à voir au-delà des apparences, de faire une autre lecture toujours que la lecture que l'on fait. Donc ça peut se manifester comme ça peut se manifester par des troubles du sommeil et des troubles de l'humeur, voilà, avec des états anxieux, avec une angoisse, on sait pas trop, une anxiété, on sait pas trop d'où ça vient, on n'est pas très bien, on est
voilà, c'est inconfortable, c'est malaisant, voilà, on peut être avec tout ça, avec une forme d'agitation, on a de la colère aussi qui peut remonter, parce que là, on est vraiment sur le résiduel. Donc, c'est un petit peu comme si, vous savez, une bouteille, il reste un peu, je sais rien, il reste un peu de liqueur dans cette bouteille. Et quand vous secouez, vous voyez qu'il y a du résidu, vous voyez, au fond. C'est un peu la lie, hein, la lie de vin. Et on en est là, en fait. En cette fin d'année, on en est là. Et donc, ce que je peux vous partager, c'est d'accepter, en fait, d'accepter l'état, de se dire, ben ok, j'ai mal partout, donc j'ai mal partout, ça peut être, je vais me coucougner en fait, hein, je vais prendre soin de moi, une bonne douche chaude, des vêtements confortables, je vais m'enrouler dans un plaid, je vais rester tranquille, je vais pas m'exciter, je vais pas m'énerver dans tous les sens. Ça peut être, tiens, je vais m'étirer, je sens que mon corps a besoin d'étirement, il a besoin de se détendre, il a besoin de s'ouvrir, il a besoin de bâiller, il a besoin de respirer. Donc ça peut être ça. Enfin, c'est vraiment d'être dans cette écoute profonde de ce dont on a besoin en fait. Et c'est d'être auprès de soi. Et ce que j'ai envie de vous partager aussi, de ce que j'entends, c'est que on est en cette fin d'année, il y a la fatigue de tout ce qui a été vécu pendant cette année 2024 qui a été une année qui a été assez intense, hein, puisqu'elle venait réharmoniser dans nos vies, elle venait nous amener à rééquilibrer, à remettre du juste dans nos vies. Et donc remettre du juste dans sa vie, c'est remuant, c'est bouleversant, ça vient secouer parce que déjà il y a des prises de conscience, et puis quand les prises de conscience sont là, après c'est comment en fait on va l'acter dans la matière. Donc c'est une année qui a été fatigante, il y a eu des libérations pour les uns et pour les autres. Alors évidemment, vous voyez ce que vous avez vécu, et puis où vous en êtes sur votre chemin. Il est évident que moins on est conscient, moins on comprend ce qui se passe. Et donc, effectivement, moins on est conscient, plus on va aller, on va se tourner vers la médecine, on va se tourner beaucoup vers des explorations, et c'est ok. Moi, je suis pas en train de vous dire d'arrêter les explorations médicales. Ce que je vous dis juste, c'est que ces explorations médicales, ne faites pas l'économie d'une introspection. Voilà, parce que si vous vous en tenez aux explorations médicales, de toute façon, vous n'irez pas voir à la racine. Vous ne serez pas allé voir la source. Et la source, vous n'allez pouvoir la rencontrer qu'en vous immergeant. Hein, d'accord, qu'en plongeant. Et là, vous irez jusqu'à la source. Donc, exploration médicale, mais pas que. Exploration aussi intérieure de votre microcosme. Donc, ce qu'on nous dit aussi, c'est qu'on est sur cette fin d'année, on est plutôt fatigué, puis ces énergies aussi, en fait, elles sont extrêmement puissantes. Donc, waouh, pour les intégrer, c'est quand même assez particulier. Et donc, on peut avoir des variations énergétiques très fortes. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une espèce de pic d'énergie, vous vous sentez en pleine forme, et puis alors, 2 minutes après, vous êtes, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus rien. Vous avez l'impression que vous êtes vidé et qu'il n'y a plus de jus, il n'y a plus rien, quoi. Vos batteries sont à plat. Donc ça aussi, c'est de l'accepter et c'est de pas vouloir absolument être toujours en mode ah mais je vais super bien, je suis au taquet, je comprends pas, j'allais bien il y a 5 minutes. Non, c'est juste d'être dans cette humilité, d'accepter, de se dire ok, il y a quelque chose qui est à l'œuvre et moi qu'est-ce que je peux faire pour permettre à cette intégration de se faire, à cette assimilation de se faire? Eh bien, c'est de surtout pas intervenir dans ce processus parce que c'est un processus qui me dépasse, qui est bien plus grand. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, moi je laisse faire le processus, je vais pas me mettre en travers, je vais pas l'empêcher, je vais pas le freiner, je vais pas commencer à vouloir contrôler, et donc je laisse faire. Je suis en forme, quand j'ai beaucoup de vitalité, je peux être dans la créativité, et si je suis moins, je suis dans le repos. Qu'est-ce que ça vient nous dire? Ça vient nous dire qu'on est dans cet état de fatigue, avec ces fluctuations qui sont vraiment très très marquées en ce moment, et nous arrivons sur les fêtes de Noël. Alors là, les fêtes de Noël, c'est la frénésie. C'est on court dans tous les sens. Ah ben oui, il faut faire des cadeaux, il faut acheter à bouffer, il faut ci, il faut là, il faut la machin. Et peut-être que, en fait, en vous, ça n'a pas envie d'être à cet endroit. Ça a juste besoin de repos. D'accord? Donc peut-être que on peut aussi lever le pied et se dire que il y a des essentiels qui sont ailleurs que là où on croit. C'est-à-dire que oui, hein, cette période, c'est la féerie, c'est la frénésie, ça brille de partout, il y a des strass, il y a des paillettes, il y a des jolis paquets cadeaux, ça fait rêver tout le monde. Mais il y a une autre réalité. Il y a une autre réalité, alors vous allez dire, rabat-joieuse, pourrisseuse d'ambiance, ouh. Non,
Ou si, peut-être, je sais pas, peu importe. Peu importe, mais ce que je veux vous dire, c'est que ne vous fourvoyez pas et que l'essentiel que vous pouvez offrir, c'est votre présence. C'est ça qui compte en fait. Parce que si vous devez être dans tous les sens, à courir partout, enfin, pour un moment donné, alors déjà vous allez payer le prix fort, vous allez payer le prix de votre porte-monnaie, et après vous allez galérer tout le mois de janvier, et cette galère financière va créer un état de stress, un état de mal-être et possiblement une dégradation de votre état de santé général, sachez-le, c'est important de le savoir tout ça, parce que quand même c'est la base, hein, c'est de se dire que c'est bien beau hein, de partir dans tous les sens, de se dire ouais c'est Noël, on s'en fout, tout ça, machin, on profite, oui, mais profitez, enfin je veux dire, moi je suis personne pour dire faut faire ci, faut faire là, juste je vous passe ce que je sens dans la vibration, ce qui m'est montré et ce que je suis invitée à vous partager. Donc, vous faites bien ce que vous voulez, mais sachez que tout ce que vous allez dépenser là maintenant parce que vous êtes pris dans cette espèce de frénésie et dans cette espèce de croyance que Noël c'est ça, que Noël c'est de la consommation, mais Noël c'est pas de la consommation, hein, ça n'a rien à voir avec ça. Ça c'est la dérive de l'homme, mais Noël c'est pas ça. Voilà. Je vous envoie faire des recherches sur Noël, hein, voilà, sur la nativité, sur la naissance, sur l'essence, sur l'essentiel. Donc moi, j'ai envie de vous dire, économisez-vous, reposez-vous et à Noël, offrez votre présence à tous les êtres que vous allez côtoyer, avec qui vous allez partager. Et je vous assure que c'est le plus beau des cadeaux. Il n'y a pas de plus beau cadeau que vous puissiez faire que celui de votre présence. Bref, ceci étant dit, voilà, il y a cette invitation quand même à se calmer et à se poser et dormir quand on a besoin de dormir. Et si quand je rentre du boulot, je suis fatiguée, eh ben j'ai le droit de me poser et de me reposer et peut-être aussi de m'endormir. Voilà. Ça vient aussi nous dire que par rapport au travail, il y a quand même quelque chose qui va être temps de regarder et qui va être à ajuster, c'est-à-dire que on ne peut pas continuer à mener des vies comme ça où le travail occupe tout notre temps au détriment de notre vie, au détriment de notre santé, de nos relations et de notre famille. C'est-à-dire que de devoir attendre d'être en week-end ou d'être en congé ou sur une RTT pour pouvoir se reposer alors qu'on est épuisé, pardon, mais il n'y a rien de normal dans tout ça et certainement pas de naturel. Donc dans les années à venir, de toute façon, ça va se réaligner. Hein. On va comprendre que c'est plus possible de continuer comme ça et que il y aura de moins en moins d'individus qui seront au travail. Ça, c'est enfin, voilà, pour moi, c'est une évidence, c'est-à-dire que petit à petit, les individus vont se détourner du travail. Mais pas parce que c'est pas la peine de parler de fainéantise et de gens qui veulent se faire entretenir. Non, non. C'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose à l'intérieur qui va dire non, mais c'est plus ok en fait. C'est plus ok de mener des vies comme ça qui ne veulent rien dire parce que en fait, on n'est jamais dans les essentiels. On est à s'épuiser au travail, à être toujours dans la compétitivité, toujours dans la performance, dans toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus. Mais tout ce que vous mettez dans la sphère professionnelle, c'est tout ce qui vous fait défaut après dans votre sphère personnelle. Et ça, de plus en plus, les humains vont s'en rendre compte, vont prendre conscience de ça. Donc, la bonne nouvelle, c'est que ça se réaligne et ça se réaligne sur quoi? Ça se réaligne sur les vocations d'âme, voilà, et sur les métiers passion. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on comprend que voilà, c'est tout ce qui a été mis en place. En fait, ça va à l'encontre du mouvement de vie. Voilà, donc il y aura une autre dynamique par rapport à ça dans les années à venir. Ça passera par de la déconstruction, hein, ça va passer par des licenciements, par de la perte d'emploi, par des suppressions de postes. Oui, pour que ça se réaligne, pour que ça se rééquilibre, parce que alors on attribuera ça à la crise, on dira que c'est la crise économique et financière et possiblement que c'est ça. Mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose qui est à réajuster à cet endroit. Parce qu'en fait on est en train de passer complètement à côté de la richesse et de toute la beauté de la vie. Donc c'est de s'octroyer des temps de repos quand c'est nécessaire, quand on a besoin, d'accepter d'être fatigué. Oui, c'est un état naturel à un moment donné quand on mène des vies comme ça. Voilà, c'est quand on est fatigué, c'est que l'énergie est pas distribuée au bon endroit. Donc oui, on rencontre cette fatigue. Mais cette fatigue, elle vient nous dire ça, elle vient nous dire si tu te fatigues, si tu t'épuises, c'est que
tu distribues mal ton énergie. Donc ça nous invite à regarder à cet endroit. Et quand est-ce que je peux regarder? Quand je suis posée. Si je cours partout, à un moment donné, je peux pas voir, hein. Je peux pas voir. Alors oui, je peux aller voir mon médecin, hein, pour qu'il me file des vitamines, des trucs, des machins et des. Je peux faire ça. Voilà, chacun est bien libre. Donc voilà, il peut y avoir toutes ces manifestations. Pour certains, c'est une période d'une grande fluidité, avec des prises de conscience, avec voilà une nouvelle réalité qui apparaît, avec tiens, on s'intéresse à d'autres sphères, on se rend compte que il y a quelque chose de plus grand, il y a quelque chose de plus subtil. Tiens, je commence à parler de l'invisible, je commence à m'intéresser au transgénérationnel, je commence à m'intéresser aux constellations familiales, je commence à m'intéresser, tiens, les médecines parallèles, médecine holistique, tiens, ça me parle, voilà, je commence à entrer là-dedans, voilà, oui, c'est fluide, hein, c'est la route est dégagée. Et puis pour d'autres, c'est des espèces de coups de massue, les uns après les autres. Parce que on comprend pas ce qui se passe, parce que ça bouscule dans tous les sens, parce que mais mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai fait, à quel moment ça va s'arrêter. Voilà, donc c'est vraiment très différent pour les uns et pour les autres. Vous pouvez faire des rêves aussi dans notre j'allais dire dans notre monde, mais c'est vraiment en fait moi ce que je vois aujourd'hui, c'est que plus on est conscient, plus nos rêves changent. On fait plus du tout, mais plus du tout, on fait plus du tout les mêmes rêves. C'est assez incroyable. Donc on capte beaucoup de choses la nuit. On a beaucoup de messages qui nous arrivent la nuit. Et ça aussi, c'est d'être attentif à ce que nous vivons, la nuit. Voilà, de ce qui se dit, sans chercher à faire une interprétation. Et c'est juste d'écouter et de se dire que de toute façon, le rêve que l'on a fait, dans la journée ou dans les jours qui vont suivre, on aura l'explication. On saura parce qu'à un moment donné, on va voir passer un truc dans son fil d'actualité qui sera en relation avec le rêve qu'on a fait. On va entendre, j'en sais rien, une émission, on va tomber sur un film, une conversation, quelqu'un qui va nous dire quelque chose, va nous parler d'un bouquin et paf, la réponse, en fait, à cette question qu'on pouvait avoir par rapport à ce rêve. Donc, vous voyez que ça bouge. Ça bouge beaucoup. Ça nous invite, de toute façon, à être de plus en plus conscients. Hein. Et vraiment, je vais faire référence à la vidéo que j'ai postée hier. Alors, il n'y a pas eu beaucoup de vues sur cette vidéo et je trouve que c'est un petit peu dommage parce que je vous disais, ne vous laissez pas piéger par l'obscurité ambiante. C'est-à-dire qu'en ce moment, on est beaucoup, il y a beaucoup d'ombre, c'est très sombre. Ouais, mais l'ombre, en fait, c'est de comprendre que dans l'ombre, il y a la lumière. Et en fait, est-ce que je me contente de me dire, ouh là là, il fait noir ici? Je peux, hein, j'ai le droit. Évidemment, mais est-ce que je me contente de me dire bon mais il fait noir ici, ou bien est-ce que je me dis waouh il fait noir ici, et en même temps je vais avancer un petit peu pour aller voir à quel endroit se trouve la lumière. Vous voyez, c'est comme quand vous rentrez dans une pièce sombre, vous allez chercher l'interrupteur pour allumer. Et bien là c'est exactement la même chose. Donc voilà, cette période aussi, le fait de monter en vibration, hein, d'élever sa fréquence, ça vient aussi nous dire ça, ça vient nous enseigner ça, nous dire que quand on est dans le noir, on cherche l'interrupteur. Voilà. Après, vous le cherchez pas. Ce qui peut se manifester aussi, c'est que il peut y avoir des espèces de prise de conscience. Vous vous rendez compte qu'il y a autre chose. Enfin, voilà, peut-être que vous nommez pas, peut-être que vous savez pas trop, mais vous sentez quand même que il y a quelque chose d'autre, il y a quelque chose de plus subtil. Et ça peut faire peur. Ça peut faire très peur, et on peut choisir de faire machine arrière et de repartir dans des espaces connus et de tourner le dos à ça. Et on peut tourner le dos quand on a notamment des manifestations dans le corps. C'est-à-dire qu'on va se dire ah ben tiens, je fais plus ça parce que quand je fais ça, j'ai mal à cet endroit. Mais en fait, c'est juste votre structure qui est en train de bouger. Et notamment si vous avez mal au dos. Il faut comprendre que le dos, c'est votre structure, d'accord? C'est la charpente. Donc, si vous avez mal au dos,
moi, je vous invite à regarder du côté de ce qui vient bousculer votre structure. Et c'est là que ça va être super intéressant. Plutôt que de bouffer des anti-inflammatoires pour vous soulager. Alors, vous pouvez les prendre, surtout si votre médecin vous a conseillé de les prendre. Attention, hein, moi, je suis pas médecin, hein, donc je suis pas en train de vous dire. Mais ce que je vous dis, c'est que prenez vos anti-inflammatoires comme votre médecin vous a dit de faire, mais regardez ce qui est en train de vous bousculer jusque dans votre ossature. Et ce bousculement, il peut être à plein de niveaux. D'accord? Ça peut vous demander d'être dans un espace où vous freinez des quatre fers pour y aller. Ça peut être parce que vous sentez que vous avez une décision à prendre. Vous êtes avec vos peurs, vous êtes là et vous êtes pétrifié. Vous dites non, 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 je veux pas y aller, je veux pas y aller. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, ça vient me bousculer. Ça vient me bousculer dans ma structure. Et puis, ça vient me bousculer dans ma structure. Mais moi, en plus, qu'est-ce qui se passe quand j'ai peur, quand je suis tendue, quand je suis stressée? Hop, je vais faire ça. Je vais venir me contracter. Donc, si je me contracte, je fais bouger ma structure et je viens la figer, ma structure. Vous voyez? Donc, c'est de regarder aussi peut-être ce qui est en train de vous figer. Pour d'autres, ça vous êtes dans l'élan. Alors, vous êtes en train de vous affirmer, vous actez, vous faites vos choix, vous dites maintenant, moi, je suis aligné, c'est comme ça, voilà. Donc, c'est vraiment très, très différent pour les uns et pour les autres. Et c'est OK. Et c'est OK parce que on en est encore une fois pas tous au même endroit sur le chemin. Et ça, c'est fondamental de l'entendre. Donc, s'il vous plaît, arrêtez la comparaison aussi. Arrêtez les comparaisons. On ne peut comparer que ce qui est comparable. Vous ne pouvez pas comparer deux êtres humains. Nous sommes semblables, mais nous ne sommes pas identiques. Donc, arrêtez la comparaison, arrêtez la compétition, arrêtez la rivalité, arrêtez tout ça parce que, en fait, vous perdez votre temps, votre énergie, peut-être de l'argent, enfin, je sais pas. En tout cas, puisque l'homme résonne en ces termes, c'est ce que j'entends, de gagner en perdant, vous perdez. Vous êtes perdant à tous les niveaux, d'accord? Donc, on sort de la comparaison, on arrête tout ça, on revient à soi et on s'observe et on voit de quoi on a besoin en ce moment. Alors, si on est dans l'élan, si on est dans une belle poussée vibratoire qui fait que on sent qu'il y a des décisions et qu'on est en train d'acter et que c'est OK, on arrive en fin d'année, donc on est en train d'ajuster pour que ce soit le plus abondant possible parce que 2025, on arrive quand même sur une année 9. Une année 9, c'est une fin de cycle, d'accord? C'est-à-dire qu'on va mettre fin définitivement à des schémas en 2026, on sera sur une année 1. Ça veut dire que c'est un nouveau départ. On repart, d'accord? Donc, vous voyez bien que c'est finalement naturel qu'il y ait cette accélération et que ça monte en fréquence. Vous savez, c'est un petit peu comme la poussée au moment de la délivrance. C'est-à-dire que quand une femme est enceinte, au début, il y a des petites contractions et puis plus ça va, plus les contractions sont rapprochées et intenses. Et là, on est un peu à cet endroit, d'accord? Et peut-être que pour certaines femmes, vous pouvez avoir l'utérus qui travaille. Vous pouvez sentir votre utérus travailler. C'est très très bon. Enfin, j'ai envie de dire, c'est très bon signe. C'est-à-dire que waouh, il y a la vie en vous qui cherche vraiment, qui cherche à vivre, qui cherche à prendre sa place. Donc, ne le négligez pas et ne soyez pas focalisés, peut-être, mesdames, c'est ce que j'entends, c'est le message que j'ai à vous faire passer. Si en ce moment vous avez des problèmes, des soucis gynécologiques, alors soyez dans vos explorations, dans vos rendez-vous médicaux et tout ça, mais quand même, ça vient vous parler de créer, de donner naissance, d'accord? Et donner naissance, c'est donner la vie. Donc, peut-être donner naissance à un enfant, mais pas que. À quoi vous ne donnez pas vie? Qu'est-ce que vous ne laissez pas vivre en vous? Qu'est-ce que vous ne permettez pas? Il y a une part de vous que vous ne laissez pas vivre. Et ça peut s'exprimer à travers ces problèmes gynécologiques. Voilà, ça c'était la parenthèse dans ce que j'avais à vous partager. Est-ce que j'ai autre chose? Oui, vous pouvez avoir aussi en ce moment le sentiment ou d'être dépouillé ou d'être amené à vous dépouiller, ou peut-être que vous avez envie aussi de vous dépouiller, de vous libérer, de vous alléger. C'est le process. On est vraiment dans cette vibration de s'alléger, voilà, de se libérer, de dire peut-être ce qu'on n'a jamais dit, de faire ce qu'on n'a jamais fait, d'oser. Il y a vraiment aussi la notion de s'autoriser, parce que quand je m'autorise, je m'autorise, M-O-T-O-R-I-S-E. Ça veut dire que quand je m'autorise, c'est moteur. Ça me permet d'être en mouvement.
Donc, c'est de regarder aussi en ce moment quel est le mouvement qui s'invite dans votre vie. Pour certains, ça va être de déménager. Pour d'autres, ça va être de réajuster au niveau de la sphère du métier. Pour d'autres, ça va être de réajuster au niveau relationnel. Ça peut être une relation en particulier, mais ça peut être aussi toutes les relations. Ça peut être dans votre parentalité, ça peut être dans votre sphère de l'intime. Ça peut vraiment venir toucher chacun dans les espaces où il est nécessaire de remettre du juste. De toute façon, dites-vous que partout où vous êtes bousculé en ce moment, c'est que c'est pas aligné. Et si c'est pas aligné, c'est pas abondant. Donc, essayez de vraiment d'intégrer que d'être dans le contrôle, en fait, c'est de résister à l'abondance qui vous est destinée, de résister à l'abondance qui vous est offerte. C'est comme si on vous tendait la main pour vous soutenir et puis vous refusez cette main tendue. C'est exactement la même chose. Donc dites-vous qu'en ce moment, tout ce qui vient vous bousculer, c'est parce que vous avez quelque chose qui n'est pas abondant à cet endroit et l'abondance ne peut pas arriver. Donc il y a des prises de conscience à faire, des libérations, des guérisons, des prises de décision, des sorties voilà, de quitter des dépendances. On a quelque chose aussi là en ce moment beaucoup avec les dépendances. Hein, on est à œuvrer du côté de la dépendance. Alors vous allez voir quelle est votre dépendance. Hein, si c'est une dépendance affective, si c'est une dépendance alimentaire, si c'est à l'alcool, si c'est à des substances. Si vous êtes dépendant au jeu, si vous êtes dépendant au sexe, si vous êtes peu importe, à l'argent, si vous êtes dépendant aux écrans, voilà. C'est en tout cas, c'est aussi à l'œuvre à cet endroit parce que tout est fait pour que effectivement on puisse être de plus en plus autonome, de plus en plus indépendant. Et plus on va être indépendant, plus en fait on va être amené à être dans ses pleins pouvoirs, c'est-à-dire de s'en référer à sa propre guidance. Parce que plus je suis indépendant, plus je suis connecté à ma guidance et plus je suis à l'écoute de mon sentir. Et j'ai pas besoin d'aller demander à l'extérieur 50 avis et toi qu'est-ce que t'en penses et qu'est-ce que... Non, c'est en fait on se consulte soi. On vient consulter sa guidance, on vient consulter le divin en soi et on a la réponse et c'est ok et tout va bien. On est très aligné avec ça et on n'a pas besoin d'aller chercher à droite à gauche. Donc il y a aussi ici cette notion d'être très autonome, de s'affranchir, et de se libérer encore de cette croyance que on ne peut pas prendre une décision seul, qu'on ne puisse pas acter seul, qu'on ne puisse pas, j'en sais rien, vivre seul, créer son entreprise seul, qu'on ne puisse pas partir faire le tour du monde seul. Enfin, vous voyez, c'est vraiment de sortir de toutes ces croyances et de comprendre et d'entendre que nous sommes grands. Nous sommes vraiment très très grands. Alors depuis que nous sommes nés, on nous répète tout le contraire, on n'arrête pas de nous le rabâcher. De toute façon, ça continue et ça continue et ça continue. Et il y a qu'à voir de toute façon toutes les propositions qui sont faites sur le plan de la société. C'est petit quoi. Enfin, je veux dire, c'est petit. À un moment donné, les plus belles propositions, les plus grandes propositions, elles sont faites par des illustres inconnus, par des gens qui de leur côté sont là à mener des actions qui sont voilà je veux dire, et ça c'est tout ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de plus noble, c'est voilà, donc c'est même pas par des personnalités publiques ou par des... voyez, donc c'est aussi d'entendre que plus vous allez être aligné, plus vous allez être dans votre part la plus évoluée. Et donc, vous allez vite vous rendre compte que vous pouvez plus prendre appui sur les références que nous avons actuellement, parce que en fait, ces références, elles sont basées sur quoi? Alors encore une fois, moi, je vous invite pas à la révolte, à la révolution, ça n'a rien à voir avec ça. Mais c'est juste, à un moment donné, de se poser, d'observer et de se dire, mais ok, en fait, moi, je peux pas, je peux pas fonctionner en m'appuyant sur ce principe-là, ou je peux pas, non, je peux pas cautionner ça. C'est pas possible. Enfin, à un moment donné, c'est juste une question de bon sens. Ce que je voudrais vous dire aussi, qui est très important, c'est que tout ce que nous vivons en ce moment, les enfants le vivent aussi. Voilà. S'il vous plaît, pensons de plus en plus à nos enfants. Arrêtons de les laisser de côté, arrêtons de les traiter comme des crétins, arrêtons de décider à leur place, arrêtons de dire que pour les enfants, ça c'est bien, ça c'est... Enfin, je veux dire, on n'en sait rien. On n'est déjà pas capable de savoir pour soi ce qui est bien.
d'où on va savoir ce qui est bien pour les enfants. Les enfants sont en mesure de nous dire ce qui est bien pour eux, ce qui est confortable, ce qui est pas confortable, ce qui est malaisant, ce qui est souffrant. Mais pour ça, il est nécessaire de les écouter, de se rendre disponible et de prendre le temps de les écouter. Donc, sachez que nos enfants vivent aussi cette augmentation de la vibration et qu'ils y sont extrêmement sensibles parce qu'ils sont moins éloignés de la source que nous. Donc, ils sont vraiment très sensibles à cette variation énergétique. Donc, prenons soin de nos enfants. Ça tombe bien, ça va être les vacances de Noël. Donc, de la disponibilité pour nos enfants, de l'écoute, du prendre soin, leur dire combien ils sont importants, leur dire combien ils sont essentiels, et leur dire qu'ils sont au moins aussi essentiels que les adultes. Et c'est pas parce que ce sont des enfants, je vous rappelle que ce sont des âmes, que ce sont des âmes qui sont venues s'élever. Et que nous, les adultes, nous participons à les élever. Et ça, c'est fondamental de l'entendre. C'est-à-dire que, à un moment donné, il faut sortir de ce schéma de les adultes savent tout, les enfants ne savent rien, les adultes décident pour les enfants. Non. Et il faut arrêter de croire aussi que c'est du laxisme que d'être bienveillant à l'égard des enfants et d'essayer d'être dans une parentalité juste où l'enfant a un espace de parole autant que l'adulte. Et c'est de comprendre que quand on permet à un enfant de faire ses choix, on permet à un enfant de s'aimer et de se respecter. Et plus on va laisser à un enfant la possibilité de faire ses choix en fonction de ce qui est le plus juste pour vous, moins l'enfant va abuser, en fait. Parce qu'on dit ce sont des enfants rois, mais ça n'a rien à voir. Je vous assure que ça n'a rien à voir. Quand vous permettez à un enfant de faire ses choix, que vous lui laissez le libre espace de la parole, de pouvoir vous dire ça, maman, pour moi c'est confortable, ça c'est très inconfortable, ça, maman, ça me stresse, ça, maman, pour moi, ça me fait mal, ça c'est... que la parole soit entendue, je vous assure que vos enfants font des choix d'une justesse et d'une maturité et il n'y a même pas de question d'autorité à cet endroit et de poser le cadre et de serrer la vis et de je sais pas quoi et de je sais pas quoi encore. Alors peut-être que je vous fais dresser les poils, peut-être que vous dites mais pour qui elle se prend? Oui, pour qui je me prends? Je me prends pour une... Non, c'est pas je me prends, je suis une maman. Je suis une maman qui élève son fils et je remercie cet enfant tous les jours de me guider vers une parentalité juste. Et je suis très heureuse que cet enfant m'ait permis de voir et de comprendre que les enfants sont des êtres humains et que ces êtres ont besoin d'espace de parole, que ces êtres ont besoin de comprendre ce que c'est qu'une émotion, de pouvoir la nommer, de pouvoir l'identifier, de comprendre ce que l'émotion génère dans le corps, dans l'esprit, dans le sentir, vers quel comportement ça peut pousser une émotion. Et que quand on peut dire à l'émotion, quand on peut se sentir soutenu dans l'émotion, quand on peut se sentir accompagné dans l'émotion, je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à nos enfants. Parce que c'est pas le tout d'aimer des enfants. Les enfants, chaque être humain, il a besoin de quoi? L'être humain, il n'a pas besoin d'être aimé. L'être humain, il a besoin de s'aimer. Parce que quand l'être humain s'aime, je vous assure qu'il part plus dans les mêmes dérives. C'est-à-dire qu'il va pas aller mendier de l'amour auprès de n'importe qui. Parce que parfois, c'est ça. On se fourvoie. Hein. On part dans des relations, on va quêter l'amour auprès de personnes qui sont, extrêmement toxiques. Pour nous. Donc, d'apprendre à un enfant à s'aimer, c'est justement de lui permettre de s'offrir le meilleur, mais toute la vie. Donc voilà, ces énergies nous invitent aussi à être à cet endroit, à reconsidérer la parentalité, à être dans la discussion avec un enfant. Et encore une fois, ne faites pas de raccourcis, n'allez pas parler de laxisme ou d'enfants qui font ce qu'ils veulent parce que ça n'a rien à voir avec ça. C'est juste, pour moi, hein, c'est ça l'éducation, c'est être à cet endroit, c'est être dans cette disponibilité à accueillir la parole de son enfant, sans le juger. Et c'est ça l'amour inconditionnel. Parce que quand j'entends, oui, les parents, on est dans l'amour inconditionnel sur tous les mères, non, je suis désolée, on n'est pas dans l'amour inconditionnel. Tant qu'on juge son enfant, tant qu'on a des attentes par rapport à son enfant, tant qu'on dit à son enfant, tu m'as déçu, je peux plus te faire confiance, je sais pas de l'amour inconditionnel, c'est pas vrai. L'amour inconditionnel, c'est quand j'aime mon enfant sans condition, quoi qu'ait fait mon enfant. Et si mon enfant arrive en me disant, maman, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait, je ne juge pas mon enfant. C'est de l'écouter, de lui dire, ok, comment tu te sens
avec ce que tu viens de faire, avec ce que tu viens de me partager, comment tu te sens, comment tu le vis, qu'est-ce qui se passe en toi. C'est ça l'amour inconditionnel. C'est pas de prétendre être dans l'amour et puis au moindre truc de l'afficher ou de lui faire une réflexion ou de non 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 voilà, donc ça aussi c'est important de l'entendre et de s'aligner à cet endroit. Et c'est pas facile. Et c'est pas facile de ne pas avoir d'attente par rapport à nos enfants, de ne pas faire de projection, de lâcher parce que c'est ça aussi. Hein, parce que quand il y a de l'amour inconditionnel, ça veut dire qu'il n'y a plus de peur. Ça veut dire qu'il n'y a plus de peur. Donc vous vous rendez compte, tout ce qu'il faut avoir cheminé pour ne plus avoir de peur, ne plus avoir de peur par rapport à son enfant. Vous voyez le chemin? Alors oui, il y a de l'amour pour nos enfants, bien sûr qu'il y a de l'amour, mais qu'on ne vienne pas me parler d'amour inconditionnel. Voilà, c'est mon point de vue, mon modeste point de vue, mais je vous assure que je l'assume. Et je l'assume pleinement. Tant qu'on est encore à juger nos enfants, à attendre d'eux, à projeter, à leur faire des réflexions, parce que si, parce que là, ça n'est pas de l'amour inconditionnel. De l'amour, peut-être, mais pas inconditionnel. Donc voilà, ces énergies-là, elles nous invitent aussi à nous réaligner à cet endroit parce que vous allez voir que les enfants, dans les années à venir, vont être de plus en plus importants. Et ces enfants, cette humanité de demain, a besoin d'être élevés par des adultes qui se seront eux-mêmes rééduqués. Parce que si on n'est pas conscient, si nous les adultes ne nous sommes pas rééduqués, parce que nous n'avons pas été éduqués, alors entendez bien, hein, quand je parle d'éducation, moi je parle pas de politesse, hein, d'accord? Est-ce que la politesse, tout ça, c'est bien gentil, mais à un moment donné, c'est pas ça qu'éduquer un enfant. Éduquer un enfant, c'est extraire en lui le meilleur. Donc c'est lui permettre d'incarner la meilleure version de lui-même. Donc déjà, si mon enfant, dès l'enfance, je suis là à lui dire, tu dois avoir des bonnes notes, tu dois être le meilleur, c'est pas la meilleure version de lui-même que je vais lui permettre d'incarner. Et ça, c'est fondamental de l'entendre. Ça n'est que mon point de vue. Et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. C'est ce que je suis invitée à vous partager. Donc, à un moment donné, c'est de comprendre que, voilà, ces enfants, ils sont essentiels. Ce sont les essentiels aujourd'hui. Donc, c'est comment on comprend que l'on prend soin de ces enfants, combien on les respecte. Combien on les respecte. Parce qu'on n'arrête pas de dire, oui, les enfants sont violents entre eux, se respectent pas entre eux. Mais qui les respecte, les enfants? Qui les respecte? Quand un enfant entend toute la journée qu'il est nul, qu'on se demande pourquoi il vient en cours, que ça sert à rien qu'il vienne en cours, est-ce que vous croyez que cet enfant se respecte? Alors déjà, de toute façon, l'adulte qui le traite comme ça est un adulte qui lui-même ne se respecte pas. D'accord? Quand vous avez un enfant qui, chez lui, est toujours en train de se faire rabrouer, toujours en train de se faire reprendre, toujours en train de se faire dévaloriser, de toujours se faire humilier, comment voulez-vous que cet enfant se respecte? Donc, au bout d'un moment, cet enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Non seulement il ne va pas se respecter lui, et donc ça peut l'amener sur des conduites à risque, hein, voilà, il peut aller mettre sa vie en danger, parce que de toute façon, il ne se respecte pas, et puis surtout, il ne va pas respecter les autres. Donc, les responsables dans l'histoire, s'il vous plaît, ce ne sont pas les enfants, ce sont les adultes. Donc, il est temps aussi, et c'est ce que nous dit cette fin d'année, vous, je ne vais pas me faire d'amis là. Je vais perdre des abonnés. C'est pas grave, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Moi, je suis là pour, voilà, moi je veux répandre la lumière. À un moment donné, il y en a marre de tout de toute cette malveillance. Il y en a marre de cette, oui, de toute cette méchanceté, de toute cette autorité. C'est fatigant à la longue, c'est fatigant. Alors qu'on pourrait mener des vies qui seraient tellement plus harmonieuses pour tout le monde, qui seraient tellement plus douces, qui seraient, non, je suis pas utopiste. Je suis pas utopiste. En fait, la seule chose à laquelle j'aspire, c'est à l'humanité. Voilà. J'ai juste envie d'un monde qui vibre l'humanité. C'est tout ce dont j'ai envie. Et tous les messages que je vous fais passer. Et c'est pour ça que je vous demande, je vous sollicite vraiment pour partager, pour relayer, pour si vous êtes dans cet élan. Mais c'est pour ça que j'ai envie que ces messages soient diffusés, pour qu'on soit dans l'humanité. Donc voilà, c'est vraiment d'être conscient que ces enfants, en fait, ne sont que le reflet de qui nous sommes. Donc, si vous avez un enfant qui est aligné, ben dites-vous qu'en face, vous avez un parent qui est aligné.
ou des parents qui sont alignés. Par contre, si vous avez un gamin, alors pas d'amalgame, je suis pas en train de dire que les parents sont euh, il y a des enfants qui dérapent et les parents ont tout fait pour pour essayer de faire en sorte que ça dérape jamais. Mais je me dis, ce qui est difficile quand on est parent, c'est d'être au bon endroit. C'est d'être au bon endroit. Et nos enfants nous disent comment être au bon endroit. Mais ce qu'il y a, c'est que ça demande de l'humilité en tant que parent de se dire, OK, j'accepte que mon enfant me dise que il m'attend à un autre endroit que celui-là. Mais pas parce qu'il a une exigence, parce qu'il a besoin de moi à cet endroit. Et si moi, l'adulte, je ne suis pas capable de répondre et d'être à cet endroit où mon enfant a besoin de moi, comment il fait cet enfant? Comment va-t-il se débrouiller, cet enfant? Donc, vous voyez, c'est tout ça que cette fin d'année nous demande. Alors oui, c'est fatigant, hein. Oui, oui, c'est fatigant. Et oui, ça demande de la disponibilité. Vous comprendrez bien qu'on ne peut pas être partout. On ne peut pas être à courir à les magasins pour acheter. Ouais, on peut faire des méga sapins de Noël qui clignotent, qui chantent, qui brillent, qui font da di da 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 da. Enfin, bon, voilà, il peut y avoir tout ça, mais s'il n'y a pas l'essentiel à côté, bon, voilà. Donc, ça nous interroge aussi en ce moment énergétiquement sur où est l'essentiel. Où est l'essentiel pour moi et est-ce que je me trouve à cet endroit? Voilà, je vais vous laisser à cet endroit, les lumineux. Merci pour votre belle présence et c'était un long partage. Je me suis enflammée, mais en même temps, c'est qui je suis, pleine de vie, pleine d'espoir. Peut-être que je suis cash quand je passe mes messages, je sais pas, mais je vous assure que en fait, il y a que de l'amour. Hein. Il y a vraiment, je suis mue par cette vibration d'amour, parce que de toute façon, il est évident que d'où je viens, il y a que de l'amour. Voilà. Et ça, c'est de plus en plus clair maintenant. J'ai plus de doute, j'ai plus de doute à cet endroit. Et je sais que si je suis venue de cet ailleurs, c'est pour répandre l'amour ici sur cette terre et la lumière. Toute seule, je peux pas le faire. C'est pour ça que je compte vraiment sur vous. Et, euh, et je sais que pour certains, ça fera pas écho du tout, et c'est OK. Mais pour celles et ceux chez qui ça vibre et ça fait écho, merci pour votre soutien et merci de me permettre de, euh, de répandre cette lumière. Et puis, je vais finir en vous disant que je vais faire référence, puisque cette année, il y avait les Jeux Olympiques et que tout le monde, il y a eu un engouement général pour cette flamme, hein, pour ce passage de flambeau et dans toutes les villes où la flamme est passée, le monde s'est amassé pour voir cette flamme passer de main en main. Ben moi, j'ai envie de vous dire que soyons ces porteurs de lumière-là et repassons-nous ce flambeau des uns aux autres, parce que là, la flamme, elle s'est arrêtée finalement. Enfin, je veux dire, les JO sont finis. Pff, la flamme, plus personne n'en entend parler. Sauf que moi, cette flamme dont je vous parle là, cette flamme de lumière, cette flamme d'amour, de paix, d'harmonie et de pacifier et d'unité, ben moi j'ai pas envie qu'elle s'arrête en fait cette flamme. Cette flamme, j'ai envie qu'elle se propage partout, enfin qu'elle fasse le tour du monde, et puis qu'elle revienne aux uns et aux autres et qu'on puisse se la repasser des uns aux autres. Et puis transférons aussi le flambeau à nos enfants et qu'entre eux ils puissent se le faire passer et euh, et que la lumière puisse se répandre mais partout mais le plus loin possible et qu'on soit de plus en plus à être conscient. Voilà. Et merci de transmettre ce flambeau. Je vous dis à demain pour le prochain partage. Au revoir.